Et maintenant, je donne la parole au représentant du Maroc. Monsieur le Président, l'action humanitaire des Nations Unies est fondamentale pour venir en aide aux personnes et communautés ravagées par les conflits, la famine, le changement climatique et les catastrophes naturelles. Une approche anticipative et une coordination accrue entre l'ensemble des acteurs humanitaires sont nécessaires pour faire face aux défis de la pandémie Covid-19 sur les populations affectées par les crises humanitaires. Il est donc de notre devoir de travailler ensemble au sein d'un système diversifié et varié de partenaires humanitaires, y compris les États membres, l'ONU, ses fonds et programmes, les organisations humanitaires internationales, régionales, nationales, locales, la société civile, pour sauver des vies et soulager les souffrances. Une réponse humanitaire coordonnée est vitale dans un monde dévasté par les crises, les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles. Conscient de sa responsabilité et sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume du Maroc a fait de l'action humanitaire un pilier fondamental et structurant de sa politique étrangère. À cet égard, le Royaume s'est toujours mobilisé pour contribuer aux efforts d'assistance aux populations affectées par les situations humanitaires d'urgence, que ce soit pour des raisons de troubles politiques ou de catastrophes naturelles. Ainsi, sur instruction de Sa Majesté le Roi, les forces armées royales ont déployé 19 hôpitaux et fourni des millions de services médicaux au profit des populations locales et des réfugiés dans 14 pays sur les 4 continents. De même, sur haute instruction royale, le Maroc a mis en place une opération humanitaire au profit d'une vingtaine de pays africains frères, ainsi qu'à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, avec des dons de l'ordre de 228 tonnes de produits de lutte contre la pandémie Covid-19. Au Liban et en Palestine, le Maroc a fourni une aide de 400 tonnes de produits alimentaires et médicaux durant 2020-2021. De même, les efforts et l'action du Maroc dans le domaine humanitaire ne se limitent pas seulement aux aides d'urgence. Ils couvrent également le partage d'expériences à travers des projets de développement durable et la coopération sud-sud. De plus, le Maroc continue de renforcer sa contribution à l'atténuation des crises humanitaires, également à travers sa contribution efficace aux opérations de maintien de la paix. À cet effet, l'élection du Royaume du Maroc au conseil d'administration du PAM illustre la grande considération internationale témoignée à l'égard des actions concrètes et initiatives de solidarité de mon pays. Par ailleurs, le Royaume du Maroc, en tant que membre du conseil consultatif du CERF, accorde une importance particulière au travail de fond pour permettre des réponses rapides, opportunes et mieux coordonnées aux crises d'urgence. La réponse globale en temps opportun de l'ONU est devenue plus nécessaire que jamais et les success stories du CERF sont là pour en témoigner. À cet égard, le Maroc s'est engagé à soutenir ce fonds avec une contribution volontaire de 100 000 $ américains pour l'année 2022. Monsieur le Président, le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire et des secteurs et des secours doit se faire loin de toute instrumentalisation ou politisation, qui sont les deux principaux obstacles auxquels la communauté internationale doit faire face. C'est cette instrumentalisation, cette politisation qui augmente la souffrance des populations affectées par les crises et leur prolongement indéfini. Le respect de la Charte des Nations Unies et la résolution 46-182 de l'Assemblée générale sont donc impératifs pour l'accomplissement de toute action d'aide humanitaire dans le monde. À cet égard, le Maroc demeure attaché au respect de l'impartialité, la neutralité et l'indépendance en tant que principe essentiel pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Par ailleurs, toutes les parties, en particulier les pays hôtes, se doivent de respecter le droit international humanitaire, remplir leurs obligations de protection des civils et garantir l'accès et l'acheminement de l'aide humanitaire à ses destinataires. À cet égard,
le Maroc insiste sur l'importance du recensement et de l'enregistrement des populations des camps des réfugiés, afin de garantir leur protection contre toute instrumentalisation politique ou détournement de l'aide qui leur est destinée. Et il est donc plus qu'urgent de réaffirmer la volonté de respecter pleinement le droit humanitaire international, les droits de l'homme et le droit des réfugiés, ainsi que les principes humanitaires et le caractère essentiel de leur protection. Il est déplorable qu'en 2021, il existe encore des cas flagrants où des populations entières sont séquestrées dans des camps et sont privées de leurs droits les plus fondamentaux, notamment le droit au recensement et à l'enregistrement et le droit au retour librement consenti. Le droit international humanitaire est clair à ce sujet. L'enregistrement est un instrument de protection, y compris la protection de l'accès aux droits fondamentaux et la responsabilité du pays hôte des populations établies sur leur territoire est sans équivoque. Il reconnaît également les nombreuses formes de harcèlement subies par les personnes qui ne détiennent aucun papier attestant leur statut. C'est pourquoi un renforcement de la coordination des acteurs humanitaires est donc impératif pour mettre fin à ce type de situation et s'assurer de l'enregistrement de tous les réfugiés qui bénéficient de l'assistance humanitaire. D'autant plus que l'enregistrement est un instrument d'identification de ceux qui ont besoin de cette assistance, ainsi qu'un moyen de faciliter l'évaluation et la quantification de leurs besoins. De même, des rapports internationaux ont fait état de situations où le détournement de l'assistance humanitaire s'exerce de manière systématique, et ce depuis des années, pour ne pas dire des décennies, avec la complicité des pays hôtes. Le Maroc ne le répétera jamais assez. C'est grâce à l'enregistrement, au recensement des populations, des camps et à la reddition des comptes qu'on pourra lutter contre le détournement de l'aide humanitaire. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc partage l'inquiétude du secrétaire général de l'ONU au sujet des violations graves des droits de l'enfant. En effet, plus de 20 000 cas de recrutement, de meurtre, d'atteinte à l'intégrité physique, de viol et de violences sexuelles, sous d'autres formes, d'enlèvement, d'attaques contre les écoles et les hôpitaux et de refus d'accès humanitaire ont été enregistrés l'année dernière. Ces chiffres alarmants nous rappellent malheureusement que les enfants restent parmi les populations les plus vulnérables, qui souffrent le plus dans les contextes d'urgence humanitaire. De plus, l'enrôlement militaire des enfants est particulièrement élevé dans les situations où l'on refuse au HCR d'exercer librement son mandat statutaire de recensement dans les camps des réfugiés et où les enfants apprennent la haine et la guerre au lieu d'être sur les bancs de l'école et bénéficier de leur droit à l'éducation. De tels actes constituent des violations flagrantes du droit international humanitaire, tant conventionnel qu'au coutumier, des protocoles additionnels aux conventions de Genève et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il est donc nécessaire de renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires afin de mettre un terme à ces violations et crimes graves commis contre les enfants, en particulier leur enrôlement militaire qui constitue un crime de guerre. Le Maroc soutient à cet égard l'appel à l'action et l'engagement international renouvelé pour mettre fin et empêcher une fois pour toutes le recrutement et l'utilisation des enfants d'ici 2023. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc salue les efforts et le leadership du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à la tête de notre organisation. La communauté internationale est appelée à coordonner ses contributions pour que des mesures urgentes soient prises afin de mettre en œuvre les appels du SG, de l'ONU, à un cessez-le-feu mondial, à une pause humanitaire et un plus grand investissement en faveur de la prévention, ainsi que son appel à l'action lancé par le Maroc et soutenu par 173 délégations afin d'appuyer la réponse humanitaire dans la lutte contre Covid-19. Permettez-moi également de féliciter le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA et les autres agences compétentes des Nations Unies sous le leadership de M. Martin Griffiths pour leur travail louable dans l'action humanitaire. Je ne peux conclure sans saluer également l'abnégation des travailleurs humanitaires et professionnels de la santé au niveau national et international
qui opèrent dans les régions les plus dangereuses du monde et qui sont devenus la cible d'enlèvements, attaques, détentions, menaces, harcèlement et intimidation. Ces acteurs humanitaires doivent avoir la possibilité de remplir leur noble mandat en toute sécurité et sans interférence politique. La communauté internationale se doit donc d'unir ses efforts pour que ce mépris généralisé du droit international humanitaire et des droits de l'homme cesse définitivement une fois pour toutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Maroc